Londres, plus que 15 jours. Monsieur Sullivan, Monsieur Sullivan. Oh, c'est incroyable, j'ai reçu un télégramme il y a 10 minutes à peine qui m'annonçait que Monsieur Fogg avait pu prendre le train à San Francisco il y a 2 jours. C'est impossible. Phileas Fogg étant à Tijuana au Mexique, il n'a pas pu se rendre aussi vite à San Francisco, voyons. Rien n'était possible pour Monsieur Fogg. Il a parcouru 750 km en une seule journée. Et vous savez comment il a fait? Il a voyagé en ballon. Quoi? Il a voyagé en ballon? Ça y est, mes amis, nous sommes arrivés. Et c'est ainsi qu'ils ont atteint San Francisco. Ah, vous voyez pourquoi j'avais confiance en lui. Monsieur Fogg doit maintenant traverser les grandes plaines américaines en chemin de fer, exactement comme il l'avait prévu. J'ai la grande joie de vous annoncer, messieurs, que vous avez actuellement perdu votre pari. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Je suis passe-partout, je fais un peu tout. Moi je suis Pipo, partout je les suis. Je suis Romy, princesse hindoue, et Fogg est l'homme de ma vie. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours un tel pari ne me fait pas du tout peur. 80 jours à courir, pas plus pour réussir le tour complet de la... Tout le wagon a été séduit par votre spectacle. Comme la mer est bleue. Oh. Non, heureusement, ça n'est pas la mer, mais le lac Salé, comme je le pensais. Oh, il est gigantesque. Oui, il doit y avoir tout plein de poissons fumés. Je suis désolé de jouer les rabat-joie, mais il n'y a pas de poisson, parce que la salinité est 27 fois supérieure à celle de la mer. Mais il est complètement ridicule, ce lac. Pourquoi vous riez comme ça? Parce que vous vous êtes regardé dans un miroir? Si je ne me trompe pas, c'est la première fois que vous traversez les États à bord de l'Union Pacifique. Je vous accorde l'honneur de passer quelques instants en ma compagnie. Voilà. Vous voulez me lâcher, moi? Aïe, oh là, non, oh là. Vous avez de la chance d'être grand, hein? Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Vous êtes bien tous des touristes. En effet, je suis Phileas Fogg. Votre ignorance est pardonnable. Je suis certain que vous ne savez pas que les trains de l'Union Pacifique sont les plus rapides du monde et qu'ils parcourent les distances les plus considérables. Je vous parie $1 qu'aucun d'entre vous ne sait qui a construit ces voies. Eh ben, à mon avis, ça peut être les cheminots. Eh bien, figurez-vous que c'est moi. Oh. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Bullman et je suis le président de la compagnie de l'Union Pacifique. Ce qui peut être crâneur. Et moi, si vous le permettez, je vous annonce qu'il est midi et qu'il est temps de manger quelque chose. Moi aussi j'ai faim. Vous nous excuserez, mais nous devons vous laisser. Nous allons au wagon-restaurant. Ah oui, c'est bien l'heure de déjeuner. La nourriture à bord de ce train est sûrement la meilleure du monde. Entendu, je vous accompagne.
Mais dites, s'il s'impose toujours comme ça, le voyage va vite devenir insupportable, Monsieur Fogg. Oh, sans doute, mais je ne vois pas ce que nous pouvons faire. Mais attendez-moi. Je meurs de faim, moi, si on allait manger quelque chose. Manger quelque chose, mais on a tout juste de quoi se payer un bol de soupe pour deux. Oh. Ah, mais nous passons devant un endroit historique qui a été baptisé le Promontoire. Et pourquoi est-ce un endroit historique? C'est à cet endroit que se sont rejointes les deux équipes qui installaient la voie ferrée, celle qui était de la côte ouest et celle qui était partie de la côte est. Et nous allons d'ailleurs en célébrer le 3e anniversaire ce mois de mai. Ah, mais alors, ce chemin de fer ne fonctionne que depuis 3 ans? En effet, et j'ai eu le grand honneur d'enfoncer le dernier clou qui était en or pur et de belle taille pour commémorer ce jour inoubliable. En cette occasion, j'ai même pris la liberté d'adresser quelques mots au président de ce pays. Je lui ai dit, le responsable de votre victoire aux élections, c'est celui qui a relié le Pacifique à l'Atlantique. Et bien entendu, c'est moi. Hein? Mais pourquoi nous sommes-nous arrêtés? À cause des Indiens. J'imagine qu'ils ont placé des rochers sur la voie, mais ce n'est pas grave. Vous avez vu? Je rêve, c'est un troupeau de vaches. Mais qu'est-ce que tu racontes? Des bisons! Ce ne sont pas des vaches, mais des bisons! Des bisons? Des milliers et des milliers de bisons. Et ce sont eux qui ont obligé le mécanicien à arrêter le train. Hé, ma locomotive, elle est presque neuve, ne l'abîmez pas, vous entendez? Mais calmez-vous, monsieur Bullman, elle ne risque rien. À votre avis, combien de temps allons-nous devoir attendre? Personne n'en sait rien, ils sont plusieurs milliers de bisons, alors il leur faudra certainement plusieurs heures. Plusieurs heures de perdu. Et on va rester là à attendre que ces animaux soient passés? Oh, mais c'est impensable de voir une chose pareille. Un train arrêté par des animaux. Mais où sommes-nous? Mais calme-toi. Ne t'énerve pas comme ça, voyons. À quoi ça te sert? Allez, continuez comme ça. Allez. Cette fois, Phileas Fogg ne pourra jamais rattraper le temps qu'il va perdre. Tu pourrais pas faire attention? C'est bon. Je pense partir d'ici et aller préparer un autre piège. Allez, en avant. Allez.
mais ça y est, on repart. Mais oui. Et nous avons perdu 6 heures. Oh, 6 heures. Monsieur Fogg, quel magnifique paysage, hein. Vous avez vu ces belles montagnes? Vous savez comment elles s'appellent? Elles sont magnifiques, oui. Je viens justement de regarder leur nom dans mon guide. Ce sont les montagnes rocheuses. Oh! Ah bah oui, bien sûr. Hé, je parie que tu ne sais pas que nous traversons les montagnes rocheuses. Bah, c'est-à-dire que je dormais, et puis... Et toujours d'après le guide, nous devrions passer au point culminant de ces montagnes dans un moment. Apprends ça, espèce d'ignare. Comment ça? Attends un peu. Oh! Regardez un peu comme c'est haut. Eh ben, si le train tombait, il n'y aurait aucun survivant. Tais-toi! Tu vas nous porter malheur, espèce de petit... Je peux vous rassurer en vous disant que nous allons traverser ce torrent. Le pont est saboté. Et voilà le train. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Comment le saurais-je? Je vais te renseigner, veux-tu? Oui, monsieur, tout de suite, j'y vais. Vous ne pouvez pas passer. Mais absolument sûr. Monsieur Fogg! Le train ne va pas pouvoir emprunter le pont, monsieur Fogg. Pourquoi? Il s'effondre? Mais non, sûrement pas. Les ponts de ma compagnie ne s'effondrent pas. Je vais me renseigner. Suis-moi. Oui, monsieur. J'aimerais savoir ce qui se passe. Monsieur Bullman, il semble qu'il y ait des problèmes. Et il paraît que le torrent a gravement endommagé le pont. C'est si grave que ça? Vous voulez dire que le train ne peut pas emprunter ce pont? Non, il ne peut pas le traverser. Non, le pont ne pourrait pas tenir. Mais les passagers peuvent le traverser à pied et attendre de l'autre côté du pont. Est-ce que vous savez à quelle distance se trouve la prochaine gare? Oh, je dirais à 20 kilomètres à peu près. Bon, alors quelqu'un doit partir là-bas demander de l'aide. Non, mais il va falloir un temps fou pour parcourir une telle distance dans ces montagnes, monsieur. Oh, c'est vraiment pas de chance. D'abord, ces bisons qui bloquent le train 6 heures entières, et ensuite ce pont qui s'effondre. Ah, maudit chemin de fer. Faites attention à ce que vous dites. Le chemin de fer est un grand progrès, n'en dites pas de mal. Ces retards sont normaux. Restez calme. Passe-partout, nous allons descendre examiner l'état de ce pont. Vous voulez bien venir? Bien sûr. Attendez un peu, ça n'arrangera rien de perdre encore du temps. Il faut envoyer chercher du secours. Mais qu'est-ce qu'ils vont encore essayer de faire? Oh, regardez ce poteau là-bas, regardez. Mais oui, ce bois a été scié.
Il n'y a pas le moindre doute à avoir. Je peux affirmer que ce poteau a été scié. Comment? Bon, écoute-moi, Passepartout. En prenant ce tronc d'arbre, on pourrait remplacer la pile qui est tombée. Ah oui, c'est une très bonne idée, monsieur. J'y vais. Je trouve que ce Phileas Fogg aurait pu me remercier de l'avoir prévenu que le pont allait s'écrouler. Ah! Voilà, je crois que maintenant le pont tiendra assez longtemps. Écoutez, vous allez pousser votre chaudière au maximum pour pouvoir traverser le pont à pleine vitesse. Ah non, je regrette. Pas question. Nous allons alléger notre poids. Nous décrocherons les 2 wagons de marchandises. Ah, écoutez, monsieur Fogg, j'ai une femme et des enfants, vous savez. Peut-être, mais je dois absolument traverser ce pont. Et pour ça, je vous fais totalement confiance. Ah oui, merci, mais... Et attendez, si nous passons de l'autre côté, vous recevrez une très belle prime. Ah, c'est vrai, vous allez me donner une prime si je fais traverser le train? Oui, mais dépêchons-nous, le temps presse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dépêchez-vous de remonter dans le train. Nous allons traverser le pont en avançant à pleine vitesse. Mais enfin, voyons, ne me dites pas que vous allez faire ça. En tout cas, je refuse de prendre ce risque. Faites comme il vous plaira. Il faut que quelqu'un aille vite décrocher les 2 wagons de queue. Oui, d'accord, nous allons nous en occuper. Allez, dépêche-toi. Voilà. Hé, là, alors voyons, ne partez pas comme ça. Je vous interdis de prendre ce risque. Vous allez abîmer mon train. Arrêtez-vous tout de suite. Arrêtez-vous tout de suite, mécanicien. Vous entendez? Je vous ordonne d'arrêter. Ah, mais princesse, le train recule, qu'est-ce qui va se passer? Mais je ne peux pas te le dire, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Du bois, Passepartout. Apporte encore du bois, s'il te plaît. Oui, je fais ce que je peux, monsieur Fogg. Nous sommes prêts, monsieur Fogg, quand vous voudrez. Si vous êtes croyant, c'est le moment de faire une prière. Hein, mais c'est le wagon-restaurant, on pourrait peut-être essayer de manger un petit quelque Mais chose. tu ne penses qu'à ça? Non, on va aussi le décrocher. Mais il nous a dit seulement 2. Oh, dommage. Non, arrêtez tout de suite ce train. Arrêtez ce train, vous entendez? Je vous ordonne de vous arrêter. Et moi alors? Attendez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi. Allons. Allez-y, monsieur Fogg. Allez,
me lâchez pas! Il a réussi, hurrah, hurrah! Oh, c'est formidable, il a réussi! Et voilà! Comme je suis contente. Hurrah! Bravo! Oh, c'était formidable! Bravo, bravo! Oui, nous avons réussi à traverser. Malheureusement, nous avons décroché les wagons qui contenaient les provisions pour le voyage. Quoi? Oh, quel désastre! Oh, c'est affreux. J'ai perdu 2 wagons de marchandises et le wagon restaurant. Le voyage continue. Une fois de plus, Phileas Fogg a pu déjouer les pièges dressés par ses ennemis. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Je suis passe-partout,